Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo qui sera sur le Voltrov 30V3 comme nous voyons ici. Donc voilà la boîte, donc il arrivera ici avec un magnifique tournevis qui n'est pas un tournevis mais bon, ça vous aidera à dévisser les vis du poste. Un Pyrex qui normalement est le bubble ici, qui moi est déjà installé. Énormément de joints qui sont de très très bonne qualité, j'ai jamais vu ça sur des joints. Et tech, petite pièce là, qui va vous servir aussi à dévisser les vis du poste, on s'en fout. Voilà voilà, pour la boîte. Donc, le poste du plateau, il est juste ici. Bon, on verra rien. Voilà. Donc c'est un double coil, vous avez la place pour mettre d'énormes coils, sachez-le. Moi là c'est du 3 mm, je les ai vraiment bien resserrés, vous pouvez mettre, je pense jusqu'à 4, ça passe. Voilà. Les vis du poste, elles sont juste là. C'est des formes octogonales, je sais pas trop comment on appelle ça, du Torx peut-être. Voilà. Le dessous, très basique, pin 510 plaqué or je pense. Et voilà, pas de gravure, rien. Très sobre. L'airflow, il est juste là. On en reparlera tout à l'heure. Et les arrivées de jus seront juste ici, d'accord. Donc en fait, vous faites vos coils, hop. Et il faudra que votre coton aille couvrir ces rigoles. Voilà. Alors pour le fonctionnement de l'atto, il n'y a rien de bien compliqué. En fait, il n'y a pas de pas de vis au niveau de la cloche. Donc faut venir faire. Voilà, là il est mis. Alors je vais remettre ça pour vous expliquer. Hop, le top cap, pareil, c'est un quart de tour. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, il est en position full fermée. D'accord. Que ce soit au niveau des airflows ou de la cloche. Là, on ne peut pas la retirer. Pour venir ouvrir vos airflows, il va falloir venir le décaler un petit peu. Là. Bon, là, ils sont ouverts, on voit pas très bien, mais là, voilà, devant mon doigt, on voit que c'est ouvert. Voilà. Et pour venir ouvrir le plateau, il faudra revenir décaler un peu. Voilà. Et là, mon plateau s'ouvre. C'est un peu comme un Osiris, pour ceux qui voient le fonctionnement, sauf qu'il n'y a pas la gâchette en dessous qui permet de faire ouvrir ou fermer. Donc ça, c'est un coup de main à prendre. Moi, je kiffe. Après, voilà, il y en aura peut-être qui aimeront pas. Donc voilà pour les fonctions de l'atto. On va passer au montage pour que je vous montre un peu comment ça se passe, enfin le cotonnage du moins. Et ensuite, on se donnera une conclusion sur cette bête. Et donc nous revoilà pour le cotonnage. Donc j'ai pris mon coton habituel, c'est du puff. Le plateau je l'ai monté sur ma Skoll, donc c'est une parasérie. Non, parallèle, pardon, je sais pas ce que je raconte. C'est juste une box parallèle en W21700. Et donc j'attaque le cotonnage. C'est un atto qui est un peu chiant à cotonner, c'est-à-dire que si vous mettez trop de coton, vous allez avoir un dry hit. Si vous en mettez pas assez, il va pisser dans tous les sens. Donc je vais essayer de vous montrer, je pense qu'il y a plusieurs manières de le cotonner en soi, mais moi j'ai jamais eu de problème avec celle-ci. Take. Donc le liquide que je vais utiliser après, que vous voyez en bas à gauche, c'est mon Nutella, c'est une base en 30-70, donc 30 de propylène glycol et 70 de VG. Donc voilà, après si vous voulez vraiment avoir le moins de fuite possible, vous pouvez aller en full VG. Moi, honnêtement, j'ai pas de problème avec du 30-70. Je pense que du 50-50, c'est un peu juste. Donc là, j'effiloche vraiment bien mon coton. Je vais essayer de vous montrer à la fin. Mais je l'effiloche un peu comme un cochon pour enlever un maximum. Voilà, on n'oublie pas en dessous aussi. Voilà. D'accord. Au niveau de la longueur, bah, en fait, vous venez vous appuyer hop, sur l'arrivée de jus qui est là. Donc, tac. Voilà.
Et voilà. Donc ouais, niveau longueur, je suis un chouille plus loin que le plateau, moi. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, et ensuite, je viens prendre mon coton et le mettre dans les arrivées de jus. Tac, voilà. Faites attention à ce que ce soit vraiment pas tassé, c'est important, sinon le liquide il remontera pas. Tac. Voilà pour le premier côté et le deuxième. Voilà. Donc moi je coupe un petit peu plus loin que le plateau, on pourrait couper au niveau du plateau, mais c'est pour avoir voilà, une bonne courbure au niveau de mes cotons. Ici il n'y en a pas beaucoup, et en fait ici il y en a pas mal, ça va me permettre d'éviter les fuites. Tac. Voilà, donc je vais juicer la bête, et on se retrouve juste après pour le test. Et donc me revoilà, donc on va tester la bête, il a été juicé proprement. Il est monté du coup sur ma Skål en para. Il faut savoir, donc je ne l'ai pas dit au début, mais pour le Pyrex Bubble, c'est marqué juste là, on a 10 ml, d'accord, et pour le droit, on a 6 ml. Voilà, donc c'est quand même une bonne capacité. Donc ici, je vais venir ouvrir mes arrivées de jus, elles sont situées juste au-dessus des airflows. Voilà, là on voit, voilà, mon airflow il est là, et elle est juste au-dessus. D'accord. Donc voilà, je viens ouvrir mes arrivées de jus et on teste ça tout de suite. Alors bon, moi ça fait 1 mois, 2 mois que je le teste, donc j'ai déjà mon avis dessus. Alors qu'est-ce que je pense de Stato? Je vais pas y aller par 4 chemins, il est incroyable. Mon atto préféré avant, c'est celui-ci, c'était le Osiris. Celui-ci, selon moi, hein, après c'est mes goûts, voilà, je comprendrais très bien que certains ne l'aiment pas. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je suis ouvert à toute discussion là-dessus. Celui-ci, pour moi, il foudroie tous les autres atouts. Je vais m'expliquer. Que ce soit niveau praticité au quotidien, pas de vis là, vous pouvez mettre la tête à l'envers au tank, ouvrir, changer vos cotons en laissant toujours le tank à l'envers. Une fois que vous avez juicé tout le blabla, vous la revissez tête à l'envers et le tout est changé sans avoir à vider le tank. Ça c'est super. Ensuite l'airflow, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, il est réglable. Bon, moi je le laisse full ouvert parce que j'adore comme ça, mais il est un peu restreint sans être trop restreint. Et il tourne pas dans le cul, c'est-à-dire que vous avez un lock à un moment. Donc ça c'est très bien. Les finitions de l'atto en elles-mêmes, elles sont juste incroyables. Le top cap ici, les joints sont incroyables aussi, donc faites juste attention à pas perdre un joint du top cap, sinon ça risque de pisser de partout dans le tank, comme avec le Fatality pour ceux qui ont connu le problème. Voilà. Deuxième gros plus de l'atto, c'est sa contenance. Vous pouvez aussi faire des gros montages dedans, ça les encaisse sans problème. Si votre cotonnage vous le faites correctement, vous n'aurez pas de problème de dry heat. Moi il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais en série ça passe pas parce que dry heat, franchement moi là c'est sur du para mais je suis en 0.10, ça marche nickel et je l'ai testé en série à 0.34, aucun problème non plus quoi. Donc voilà, les saveurs sur du gourmand ou sur du fruité sont juste incroyables. Pour moi sur du gourmand c'est le meilleur que j'ai testé, sur le fruité aussi. Donc voilà, c'est un atto qui est très polyvalent pour tout type de liquide. Alors je dirais peut-être pas les liquides tabac, mais pour les liquides gourmands type chocolat, custard, etc. Franchement, moi je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. À l'heure actuelle où je vous parle, le 41 est sorti, donc je vais me le procurer en black. Et je vous ferai une vidéo où je le montrerai sur le tube whip. Vous avez vu la présentation sur la chaîne.
Donc voilà, ce sera une des prochaines vidéos. Il y aura aussi sur la box MRN 3.5, le Osiris. Enfin, je vais voir. J'ai un purge là, le Slugger. Donc voilà, ce sera les prochaines vidéos à venir. Je sais pas encore dans quel ordre, on verra bien. Donc voilà, si vous avez la possibilité de vous procurer cet ato là, je vous le recommande fortement. Moi, c'est le meilleur que j'ai testé de loin. Ça devient très compliqué de se procurer. Mais voilà, si vous envoyez un passé d'occasion, franchement, sautez dessus. Le prix de sortie, on n'en a pas encore parlé, mais en gros, c'est à peu près 100 balles. Voilà, frais de port, tout compris. Franchement, moi, 100 balles, s'il y en avait eu 5, je pense que j'en aurais pris 5 parce que juste il est incroyable, quoi. Voilà, donc tous les autres RTA, je m'en sers limite plus depuis qu'il y a celui-là. Donc voilà, c'était tout pour cette review, un petit peu longue, mais l'ATO en vaut le coup. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine expérience ATO ou box, on verra bien. Voilà, allez, bonne soirée à tous.